Si je pointe une arme à feu sur vous dans cette salle, cette information va attirer rapidement votre attention, car son utilisation peut nuire à votre survie, contrairement à si je sors un téléphone. Le processus qui permet justement de détecter rapidement ce genre d'information est communément appelé l'attention visuelle sélective. Il est important, vous en conviendrez, que ce processus soit très actif pour tout le monde dans certaines situations, mais plus particulièrement pour les policiers, susceptibles d'être la cible de menaces potentielles comme les événements récents d'Ottawa ou de Paris. Des études suggèrent que cette capacité qu'on a à détecter rapidement la menace serait meilleure chez des policiers qui ont plusieurs années d'expérience sur le terrain. Il est possible que ces policiers experts mettent en place des stratégies de pensée qui leur permettent d'être plus efficaces pour détecter la menace. Une stratégie possible de ces policiers experts serait la capacité à traiter une information sous une dimension de dangerosité. Cette préparation à traiter une information comme étant dangereuse activerait des ressources importantes, rendant l'attention visuelle sélective très efficace pour détecter la menace. D'autres études suggèrent que cette capacité qu'on a à détecter rapidement la menace serait influencée par notre état affectif. Par exemple, des individus anxieux vont détecter très rapidement des visages agressifs ou de colère comparativement à des individus non anxieux. Les affects dépressifs peuvent également influencer notre capacité de détection, tout comme les symptômes de stress post-traumatique que les policiers sont susceptibles de rencontrer. L'objectif de ma thèse est donc d'examiner si une stratégie de pensée telle que la préparation à traiter une information comme étant dangereuse améliorerait la détection de la menace. Cela selon deux paramètres. Le premier, c'est le niveau d'expertise du policier. C'est-à-dire que je recrute des membres de groupes tactiques d'intervention pour les comparer à de jeunes recrues. Le second, c'est l'état affectif du participant. C'est-à-dire que je prends en compte son niveau d'anxiété, de dépression et les symptômes de stress post-traumatique. Les paramètres novateurs de mon projet résident dans l'enregistrement du mouvement des yeux pendant une tâche de détection à l'aide d'un tracker oculaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir regarder où regarde le policier lors d'une tâche de détection afin d'avoir de précieuses indications sur le fonctionnement de l'attention visuelle sélective. Ultimement, les retombées de mes travaux auront un impact sur la formation et l'entraînement des policiers pour qu'ils puissent mieux agir sur le terrain, pour mieux protéger leur vie, mais aussi la vôtre. Bravo! Bravo!